Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon week-end. Comme vous le savez du coup, c'est dimanche, et dimanche on prépare la semaine de trading ensemble. Ça permet de bien démarrer cette semaine et de commencer dès lundi sans aucun souci et être prêt. D'accord. Donc comme vous le savez, je vous fais une petite sélection de devises. Là je vous ai fait GEP-AUD, CAD-JPY, GEP-CAD, XAUSD, EURUSD, GEP-USD, GEP-JPY. D'accord. Donc les trois premières devises sont des trades qu'on a en overweek. Donc c'est des trades qu'on a laissés sur le week-end pour la semaine qui arrive dans le groupe privé, d'accord. Donc c'est un groupe privé Telegram qui est gratuit que vous pouvez rejoindre sans aucun souci. Il suffit juste de me contacter sur Telegram. Donc voilà, je vous propose qu'on commence par GBP-AUD. Donc c'est un trade très très puissant GBP-AUD. Je suis assez content de celui-ci, d'accord. On s'est positionné à ce niveau-là, 1,72, ok. On a mis un stop loss très serré. Stop loss de 30 pips, ok. Donc le trade actuellement il est à 225 pips, 222 pips, et potentiellement on peut atteindre les 588 pips avec un ratio de 21,8. Donc ratio 21,8 pour information, c'est que si vous avez respecté 1% de risque sur votre stop loss, de votre capital, pardon, 1% de votre capital sur ce trade là, vous pouvez potentiellement avoir plus 22% sur votre capital, ce qui est très énorme sur un seul trade, d'accord. Donc sur ce trade là, je mets en H4, on recule un petit peu, je me suis positionné par rapport au dernier plus bas, d'accord. Donc là on a un canal baissier que j'avais envoyé sur le groupe public, et rien de très intéressant pour se positionner. On s'est positionné par rapport à ce plus bas, d'accord. Donc j'ai tracé une zone d'achat, tout simplement, avec la limite du dernier plus bas. On avait du coup en H1, on avait à ce niveau-là une annonce économique sur le GBP, d'accord. Donc on a laissé chuter, on l'a laissé arriver dans notre zone d'achat, on l'a laissé travailler, ce qui a bien bougé à ce moment-là, d'accord. Si on se met en M15, vous voyez que on a des grosses bougies baissières. Et du coup, on a attendu l'essoufflement dans cette zone-là, dans cette zone d'achat, pour reprendre à l'achat, d'accord. Donc là, on a presque 0 drawdown, on a 0 dans le rouge, ok, et on est directement parti à la hausse. Donc super trade, actuellement à 225 pips, donc à surveiller cette semaine. J'espère qu'il va potentiellement péter, même s'il retrace un petit peu, c'est pas très grave, d'accord. Je me suis mis une petite alerte ici pour le surveiller, mais dans l'idée, il peut facilement atteindre les 1,77 800, d'accord, sachant qu'il a là une zone qui a déjà été travaillée. Donc là, potentiellement, il peut le faire. Ok, donc super intéressant, j'ai pas eu des. C'était dans le groupe privé, c'était cadeau. CAD, JPY, CAD, JPY, qu'est-ce que nous avons? J'ai reculé un petit peu, on se met en H4. Ok, on a eu des extensions haussières. On a eu une belle zone de vente à ce niveau-là en H4. Ok, super. En H1. Ah oui, effectivement, dans CAD, JPY, on était aussi en vente à ce niveau-là dans le groupe privé. Ok. À ce niveau-là. Et on avait clôturé sur ce retracement-là pour avoir une nouvelle opportunité. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Là, on a eu une nouvelle opportunité. D'accord. Là, il est tracé en M15. Tracé en M15, entrée sniper, comme vous le savez, c'est ce que je préfère. Et on a directement une réaction du marché pour repartir à la baisse. Donc, CAD-JPY, encore super important, super potentiel, avec un TP beaucoup plus bas. Et on a un TP qui est à 100,500. Voilà. Ici, par rapport à cette zone-là. D'accord, donc potentiel. Très important sur le CAD-JPY qui est le stop loss. Bon, on a sécurisé ce trade-là, mais le stop loss était positionné sur ce plus haut. D'accord. Donc on passe tout de suite à GBP-CAD. GBP-CAD, c'est le troisième trade qu'on laisse en overweek avec les membres du groupe privé. Donc là, pareil que GBP-AUD, très beau potentiel sur ce trade-là. Entrée sniper, comme toujours. Et là, on a actuellement un stop loss de 60 pips par rapport à ce dernier plus bas. On a une confirmation avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Le trade continue à monter. Là, on est actuellement à 80 pips et potentiellement, on peut aller finir à 622 pips. D'accord, avec un ratio de 10. Donc, très intéressant. GPAUD ratio de 20, GPCAD ratio de 10. Donc là, si les deux passent, je ne vous cache pas que
les membres du groupe privé vont s'en mettre plein les poches. On passe tout de suite à XAUSD. XAUSD, c'est une analyse que j'ai envoyée dans le groupe privé aussi, que j'avais reposté en groupe public Telegram. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à rejoindre. Là, je suis en H1, ok, j'ai ciblé une zone de vente. Et le prix, voilà, il a très bien réagi aussi dans cette zone de vente. Il a directement chuté. On ne s'est pas positionné sur le groupe privé parce que j'ai pas eu la bonne confirmation du mouvement. Mais voilà, le mouvement est quand même ici. J'attends potentiellement sur le XAUSD des belles zones d'achat. Pourquoi pas début de semaine des zones d'achat à ce niveau-là. Là, on en a une. Ok, je vais mettre une alerte justement. Et ici, on a une autre ici. Donc là, à surveiller, zone d'achat pour XAUSD. Ce qui repart à la hausse avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Et à surveiller du coup s'il casse cette zone-là. Ou si tout simplement, il va reprendre une opportunité ici. D'accord ? Donc là, pareil, je vais mettre une alerte au cas où. Si on a une bonne réaction du marché, j'aurai l'alerte sur mon téléphone portable et je pourrai directement me positionner sur le marché. Sinon, en haut time frame sur le XAUSD, bon, il y a pas mal d'alertes qui sont postées. On a bien chuté, j'avais bien ciblé la chute aussi. Ça fait 2 semaines qui chutent, 2-3 semaines qui chutent. Pourquoi pas retracer un peu à la hausse pour retourner tout en bas pour le XAUSD. Donc à surveiller cette semaine, je pense qu'on va se positionner avec les membres du groupe privé. On passe tout de suite à EURUSD. EURUSD, qu'est-ce que nous avons ? EURUSD a bien chuté, d'accord ? Je vais mettre en M15. Sur le groupe privé, on a pris un beau trade ici. TP, ratio 2,5. Je peux retirer. Donc EURUSD en H1. Ok, on a une zone là qu'on n'arrive pas à casser. Zone basse. On peut potentiellement, là on a une extension haussière sur un H1. On pourrait avoir une zone d'achat, d'accord, sur ce point-là. Ok, sachant que l'EURUSD il est très bas en ce moment, hein, très bas. Il faudra cibler une zone d'achat pour prendre pas mal de pips. Là, je suis en daily. En weekly, vous voyez, il est presque au plus bas. Donc à surveiller une zone d'achat sur l'EURUSD, parce qu'il y a du pips à prendre. Si on se positionne, si on a une confirmation de marché à ce niveau-là, qu'on se positionne, imaginons qu'on se positionne, hop, comme ça. Pourquoi pas par rapport à ce dernier plus bas, à tester, à voir, et qu'on aille retracer toutes ces zones-là qui n'ont pas été travaillées encore, on pourrait directement atteindre ce point-là que j'avais mis une alerte d'ailleurs. Donc voilà, là on pourrait avoir 430 pips avec un ratio de 11,43. Donc je pense que EURUSD est vraiment à surveiller cette semaine parce qu'il y a du pips à prendre. GBPUSD, c'est un peu la même chose que GBPAUD et GBPCAD, d'accord ? On a eu une belle chute suite aux annonces sur le GBP. On a créé un plus bas. Donc là, vous voyez, j'ai déjà tracé, j'ai déjà mis une alerte dessus. Et on peut potentiellement chercher cette zone-là pour repartir à la hausse. Ok ? Donc ce qui ferait que prix là comme ça, tac, tac, tac. Là on cible une zone d'achat, le prix revient ici et on repart à la hausse. Ok ? C'est très simple. Et ensuite GBP-JPY. GBP-JPY, vous savez, grosse extension haussière, surtout le yen d'ailleurs. On avait attendu dans la vidéo d'il y a 2 semaines qu'on casse cette structure de marché, ce qui a été effectué, pour revenir à ce point-là. C'est ce qui s'est passé. Et là, on arrive à ici. D'accord ? Donc là, le mieux, enfin, si on suit la même logique, je veux dire, on casse la structure ici. Et on va chercher un point ici. Ok ? On casse ici, on cherche un point ici, et on rechute. D'accord ? Donc j'avais mis aussi des zones d'achat à surveiller, enfin des zones de travail à surveiller. Donc je vais les prolonger. Et on va surveiller ça de très près parce que là pareil, il y a du pips à prendre. Voilà, on est à 161. On peut facilement chercher 400 pips sur le GBP Yen. Donc voilà, donc tout ça on va le voir, on va voir les confirmations ce soir, 23h, réouverture des marchés.
Donc j'espère que cette vidéo peut vous plaire, j'espère que vous comprenez davantage, j'espère que vous apprenez davantage. Donc voilà, ça sert aussi à ça les vidéos de préparation de la semaine, vous voyez un peu comment je travaille. Et j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas du coup à vous abonner, à liker, à partager dans votre entourage. N'hésitez surtout pas à rejoindre le groupe public Telegram, c'est gratuit. Faites-vous plaisir, le groupe privé est également gratuit. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous de passer un très bon dimanche et on se retrouve ce soir, réouverture des marchés 23h pour une merveilleuse semaine de trading.